tu dois avoir une réponse qui est vraiment claire et concise. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ces questions-là qui reviennent le plus souvent dans les interviews de visa américain. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis. Alors, la première question, pourquoi veux-tu aller aux États-Unis? Okay, ça, c'est la première question. Pourquoi est-ce que tu veux voyager vraiment? Pourquoi? Tu dois avoir une réponse qui est vraiment claire et concise. Il faut prendre le temps de bien réfléchir et pouvoir approcher cette question-là le plus facilement possible. Donc, voilà, c'est la première question. Ensuite, est-ce que c'est ta première fois de faire la demande d'un visa américain? Est-ce que c'est ta première fois de faire la demande d'un visa américain? Donc, si oui, bah, ça sera facile. Dans le cas contraire, tu vas devoir dire combien de fois tu as été à l'ambassade pour demander un visa américain. Donc, que ce soit un visa touriste, un visa étudiant, en tout cas, tous les différents types de visas que tu as demandé. Il faut t'en souvenir parce qu'on risque de te poser des questions dessus. Ok? Donc, voilà. Quel est ton plus haut niveau d'éducation? Quel est ton plus haut niveau d'éducation? Quelle étude as-tu fait? Donc, qu'est-ce que tu as étudié? Ok. Et ensuite, d'où as-tu obtenu ton diplôme? Ok. Que ce soit un diplôme du bac, le diplôme du bac, ou un diplôme universitaire, tu vas devoir dire où est-ce que tu l'as obtenu et c'était quoi ton plus haut niveau d'éducation. Et si tu as arrêté les études plus tôt, bah, tu vas également devoir expliquer expliquer pourquoi tu as arrêté les études plus tôt et pourquoi tu n'as pas pu obtenir ton diplôme. Ok, donc faut avoir toutes ces informations-là avant d'aller à l'interview. C'est pas quand tu seras à l'interview que tu vas commencer à chercher les différentes dates. Faut avoir toutes les dates en tête avant d'aller à l'interview. Ok, donc faut bien se préparer. Donc c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos-là pour vous aider à vous préparer. Maintenant, si vous avez besoin d'un coaching pour pouvoir répondre, pour pouvoir savoir comment répondre à ces questions-là, vous savez où me contacter. contact@bbjiwarren.com. Ok, vous envoie un email et puis on pourra s'occuper de vous. Donc ça maintenant c'est pour ceux qui travaillent. On va vous demander où travaillez-vous. Ok, donc si c'est dans une société, que si vous êtes entrepreneur également, bah, vous pouvez préciser que je suis entrepreneur. Et voilà quoi. Donc où vous travaillez. Ensuite, quand est-ce que vous avez commencé à travailler dans cette société ou quand est-ce que vous avez commencé à être entrepreneur. Ok. Ensuite, quel est votre rôle ou quel est ton rôle dans cette entreprise? Quel est ton rôle? Ok, donc ça sera your job description, kinda. Ok, donc pour étaler un petit peu, dire les différentes tâches que tu fais au boulot. As-tu des enfants? Ok, si non, ça sera facile, tu vas dire non. Si oui, bah, faut préciser. Et combien d'enfants tu as? C'est quoi leur nom complet? Leur date de naissance? Le lieu de naissance? Toutes ces informations doivent être dans ta cabeza, ok, dans ta tête. Ok, donc si tu as 6 enfants, 7 enfants, ça fait beaucoup. Donc, il faut savoir toutes les dates de naissance de ces différents enfants-là. Donc, si tu as un seul enfant, bah, ça sera facile pour toi, n'est-ce pas? Donc, il faut se préparer. Ensuite, as-tu déjà été marié ou es-tu marié? Donc, si non, bah non, c'est non. Si oui, bah tu vas devoir donner le nom de ton époux ou le nom de ton épouse. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? On peut vous poser cette question également. C'était quoi la date de votre mariage? Ensuite, allez-vous immigrer ensemble? Est-ce que vous allez venir aux États-Unis ensemble? Ou est-ce que tu viens et la femme reste là-bas avec les enfants? Si oui, bah vous allez dire oui. Sinon, vous allez devoir expliquer pourquoi est-ce qu'une seule personne va immigrer et le reste de la famille va rester au pays. Ok? Donc, il faut se préparer à pouvoir approcher ces différentes questions-là. Ensuite, aux États-Unis, là, chez qui vous allez vivre. Ok? Chez qui allez-vous vivre aux États-Unis? Ensuite, comment as-tu connu cette personne? Donc, ça, c'est si vous avez déjà un sponsor, donc cette personne-là va vous héberger et tout ça. Donc, comment avez-vous connu cette personne? Donc, tu vas devoir expliquer comment tu as connu
cette personne. Et ensuite, qu'est-ce que cette personne fait dans la vie. Donc, si du moment où tu as déjà une personne que tu connais aux États-Unis, tu dois rassembler beaucoup d'informations sur cette personne-là. Donc, si la personne est mariée, la personne a des enfants, la personne, quel genre de travail la personne fait, où est-ce qu'elle habite, dans quel état elle habite, dans quelle ville, son adresse, il faut avoir l'adresse, il faut connaître l'adresse par cœur parce que c'est là-bas que tu vas aller habiter, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir ces différentes informations-là. Et quel genre de travail elle fait, voilà quoi. Avoir des informations assez spécifiques sur cette personne-là. Et si tu n'as personne aux États-Unis, ça sera facile. Donc, tu vas dire que tu n'as personne. Mais dans le cas contraire, il faut avoir toutes ces informations sur votre sponsor. OK. Ensuite, as-tu déjà été aux États-Unis? Donc, la question, elle t'est posée. As-tu été aux États-Unis une fois? Si oui, bah, tu vas expliquer oui. Dans quelles conditions? Dans quel but tu as été aux États-Unis? Combien de fois tu as été aux États-Unis? Ensuite, quel a été ton séjour le plus récent? Ça, c'est pour ceux qui ont voyagé plusieurs fois aux États-Unis. Donc, ceux qui ont voyagé au moins 5 fois, 6 fois, qui ne se rappellent pas forcément de la première fois ou de la deuxième fois, l'année ou la date à laquelle ils ont été aux États-Unis. Donc, on peut vous demander, c'était quoi votre voyage le plus récent aux États-Unis? On peut également vous poser la question, pour ceux qui ont voyagé plusieurs fois aux États-Unis, hein, donc quel a été votre plus long séjour aux États-Unis et sur quel type de visa avez-vous voyagé? Donc c'était un visa touriste, un visa étudiant, un visa J1, etc. Donc il faut savoir les différents types de visas que tu as collectés pour tes différents séjours aux États-Unis. Également pour ceux qui ont voyagé plusieurs fois aux États-Unis, on peut vous demander dans quelle ville tu as été, donc dans quelle ville tu es resté pendant tes différents séjours aux États-Unis, chez qui tu es resté. Si tu es resté chez quelqu'un, également, il faut savoir, faut avoir beaucoup d'informations sur cette personne-là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle habite, dans quelle ville, dans quel état, cette personne a des enfants, etc. Ok? Et puis, as-tu eu des problèmes d'immigration? Si tu es venu aux États-Unis, que tu as resté, ton visa a expiré et pendant peut-être, je sais pas quoi, des mois, des années, et après tu es retourné dans ton pays et que maintenant tu veux faire encore une autre demande de visa, bah tu vas devoir expliquer pourquoi tu es resté aux États-Unis pendant toutes ces années-là. Tu es rentré au pays et là maintenant tu veux encore faire une autre demande de visa. Donc tout ça, c'est des problèmes d'immigration. Donc on te pose la question, as-tu déjà eu des problèmes d'immigration? Bah, faut savoir expliquer, ok? Et la dernière question que j'ai ici, c'est que vas-tu faire aux États-Unis? Ok? Donc la première question, c'était pourquoi veux-tu aller aux États-Unis? Et la dernière question, c'est que vas-tu faire aux États-Unis? Tu vas, c'est pour travailler, tu vas, c'est pour étudier, ou une combinaison des deux, ou autre chose. En tout cas, il faut savoir répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce que tu veux aller? Que vas-tu faire aux États-Unis? Ok? Donc, ça paraît vraiment simple, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ok? Donc, il faut savoir argumenter, savoir un petit peu te défendre. Ok? Parce que c'est ton jour. Tu veux avoir le visa, donc il faut avoir toutes les informations de ton côté. Ok? Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, c'est quelques questions qui reviennent le plus dans les différents visas de voyage, donc les visas américains. Donc, si cette vidéo-là vous a été utile, n'hésitez pas à liker, ok? Et puis, si vous avez besoin d'un coaching pour votre interview de visa américain, vous pouvez nous contacter sur contact@bibigeIvoirienne.com ou vous pouvez tout simplement visiter notre site internet www.bibigeIvoirienne.com, prendre un forfait et puis on pourra vous aider. Ok, donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager au maximum. Et puis, bien évidemment, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis. D'ici là, portez-vous bien. Bye!